Donc voilà, vous commencez le jeu avec 2 jokers, un joker free et un joker défi. On va jouer avec le jeu émotion d'abord. Est-ce que tu aimerais choisir une couleur ou est-ce que tu aimerais me dire quelle émotion tu aimerais travailler avec ce soir? Tirer une couleur. Violet. Violet. Alors, violet, c'est les émotions secondaires, Anna-Maria. Et ça, c'est les cartes que vous avez pu télécharger. Alors, tu vois, il y a la honte, la culpabilité, la fierté, le plaisir. Donc, une de ces émotions où tu peux partager quelque chose que tu as ressenti. Est-ce que tu sais déjà ce qu'elles veulent toutes dire? La honte, tu sais? La honte, tu connais, oui? Quand on a honte, on se sent humilié peut-être. La culpabilité, tu sais ce que ça veut dire? Non. Non, la culpabilité, ça veut dire quelque chose comme si tu as fait quelque chose qui était peut-être pas très chouette et que tu as des regrets et tu te sens coupable un petit peu. C'est ça la culpabilité. Tu t'es pas pardonné pour quelque chose que tu as fait qui était peut-être pas super. La fierté, tu sais ce que c'est? Tu as réussi quelque chose, tu es fier. Et le plaisir, ce qui te donne de la joie, du bonheur, du plaisir. Est-ce que tu aimerais partager sur une de ces 4 émotions? Oui. Oui, laquelle? Le plaisir. Le plaisir. Alors, dis-nous, s'il te plaît, qu'est-ce qui te donne du plaisir? Que à Noël, il y aurait le Switch. De Noël? Oui. Elle va avoir une Nintendo Switch, alors elle est très heureuse. Oh, d'accord. Ah oui, je suis d'accord. Maintenant, on a de la chance. Eric, couleur ou émotion, tu sais déjà? Bonsoir, bienvenue. Je vais tirer. T'as du orange? J'ai du orange. C'est l'émotion de la surprise. Et elle te donne aussi la possibilité de tirer une carte des petits zèbres dans le collectif. Alors, je vais tirer une carte des petits zèbres. Je vais juste faire comme ça et tu vas dire stop. Stop. Ouais. Alors, quand tu vois cette carte, ça te fait penser à quoi? Ça me fait penser à mes super pouvoirs. Ouais. C'est marrant parce que j'ai failli reprendre plaisir comme Anna Maria et raconter une histoire et finalement je vais la raconter quand même en passant par un moyen détourné. C'était assez sympa, donc j'ai eu l'impression d'utiliser mes super pouvoirs. Super. Merci pour ce partage. Dis-moi, est-ce que cette carte pourrait te faire penser à quelque chose d'autre à part les super pouvoirs? Alors, le personnage étant masqué, peut-être qu'il ne s'est pas révélé complètement au monde. Peut-être la notion aussi de justice, hein, de quelqu'un qui vient pour sauver, pour réparer quelque chose, un genre de justicier. En tout cas, la carte des petits zèbres, quand on la travaille avec Béatrice, elle va inviter cette conversation autour de la justice, de l'injustice, comment les gens se sentent autour de ce qui se passe dans le monde ou de ce qu'il faut essayer de réparer ou ce qu'on a envie de réparer. C'est une des questions qui vient avec cette carte aussi. C'était rouge, oui. Donc, c'est l'émotion, c'est la colère. Et c'est, dis-nous, qu'est-ce qui te met en colère ou raconte une fois où quelqu'un s'est mis en colère devant toi ou ça t'a un petit peu bouleversé. Et sinon, il y a le joker défi. Et comme on ne t'entend pas, peut-être tu peux écrire ta réponse dans le chat de la discussion. Et d'ailleurs, les autres personnes qui veulent écrire leur réponse dans le chat, c'est OK aussi parce qu'on ne peut pas donner la parole à tout le monde. Donc, Sylvie marque sa réponse. On peut peut-être donner le micro à Caroline qui voulait la carte bleue. Et donc, la carte bleue va inviter à parler de la tristesse, de qu'est-ce qui nous rend triste, ou sinon, de dire 3 merci à la vie, ou de tirer le joker défi. Donc, Caroline, vas-y, si tu veux ouvrir ton micro. Oui, vous m'entendez? Voilà, super. Du coup, oui, moi je pensais à la carte tristesse parce que dernièrement, avec mon fils, c'est un peu compliqué et j'essaie
d'être posé, d'être calme, de l'aborder en toute sérénité. Et en fait, lui, de son côté, fait de grosses colères. Et en fait, ça me rend triste parce que j'arrive pas à trouver un moyen de communication plus apaisé. Il a quel âge? 6 ans. 6 ans. Est-ce qu'il est le seul enfant? Oui, Et vous êtes ensemble avec le papa ou oui. Oui, donc vous êtes tous en famille Mm. et ça se passe comment avec le papa? Il est pareil avec le papa? Oui. Ouais, ouais. Oui. Et est-ce qu'il s'est passé quelque chose en particulier? Non, en fait, c'est juste à certains moments, quand il n'est pas d'accord, ou tout de suite, ça prend une proportion en fait démesurée. Euh, Par exemple, hier, on jouait au jeu des 7 familles et c'est avéré que j'avais plus de familles. Et du coup, il m'a dit, mais t'es qu'une tricheuse. Voilà. Alors que l'idée, c'était de passer un moment de partage ensemble. Et du coup, ça s'est retourné en cris et en incompréhension. Donc moi, ça me rend triste en fait, parce qu'on essaie justement de passer du temps avec lui, parce que c'est vrai que la semaine, on n'en passe pas forcément beaucoup, beaucoup. Et voilà. Oui, oui, je peux comprendre que ça vous rend triste. Quand j'entends la description de ce que vous partagez, j'ai ce sentiment que votre petit garçon est si pas hypersensible, il est plutôt du côté sensible. Et à l'école, avec tout ce qui se passe, les enfants, il y a beaucoup de compétition, de celui qui va gagner, de gagner c'est mieux, perdre c'est pas bien. Il n'y a pas beaucoup de jeux coopératifs. Et en fait, j'ai envie de dire que déjà, ce serait une bonne chose de jouer à des jeux qui sont plutôt coopératifs, donc où tout le monde y gagne, où tout le monde perd, pour enlever déjà à la maison cette compétition et lui faire se sentir mieux, d'avoir envie de jouer. Il y a un petit jeu en particulier, je vais le chercher parce que je sais que c'est un jeu que les enfants adorent. Ça s'appelle la petite coopération. Et voilà, c'est un jeu qu'on fait ensemble et il faut emmener les animaux de l'autre côté du pont mais on le fait ensemble. Et donc, où on y arrive ensemble, ou on perd tous. Donc, chercher des jeux coopératifs, je vous inviterai à faire ça et essayer d'enlever justement ce truc du gagnant, c'est bien, et puis le perdant, c'est moins bien, et d'en parler quand Bon, il non, est calme, ouais, parce que là, il est dans une émotion, c'est dans le moment, donc il est émotionnel et ce n'est pas le moment d'en parler. Mais une fois que les choses se sont calmées, de pouvoir avoir ces conversations. Et une fois que les choses se sont calmées, de pouvoir avoir ces conversations et d'être peut-être ouvert au fait qu'il est peut-être plus sensible que vous l'êtes. Beaucoup des enfants qui viennent maintenant sont hypersensibles. Ils viennent dans un monde qui est tellement chargé de fréquences électroniques, vibratoires, où on est tous, avant les mamans étaient à la maison, il y avait un calme, une paix quand on rentrait, mais maintenant tout le monde travaille, les enfants ils vont dans les crèches, ils vont dans les écoles, voilà, il y a beaucoup moins de ce côté qui est nourrissant et apaisant pour eux, un cocon, voilà, un havre de paix. Ils n'ont pas beaucoup ça, donc ils sont très stimulés, et nous aussi. Et donc, d'essayer de rétablir un contact avec la nature. Je vous inviterai à faire ça aussi le plus possible, les pieds dans la nature, passer du temps dans les arbres, regarder les petits animaux, recréer du calme pour lui et de la joie autrement. merci. Et dans la carte, justement, ça va l'inviter, et vous pareil, donc je vais vous dire avant de vous laisser partir, est-ce que vous pouvez me dire 3 choses, 3 merci à la vie que vous diriez? Merci d'avoir mon petit garçon déjà, parce que même si c'est pas toujours évident, c'est des chouettes moments quand même à partager. Merci à la vie pour un travail qui me plaît et qui me passionne toujours autant. Et puis par là même, un merci à ma boss, qui est juste une personne formidable. Wow, chouette. Mm. Merci et bravo. Merci. On va regarder la réponse de Sylvie, donc qui dit une situation par rapport à une séparation
pour laquelle j'ai fait un travail de pardon qui m'a vraiment libérée et permis d'avancer et d'aller vers un nouveau départ. Bravo Sylvie. Super, ouais, c'est important hein, de pouvoir pardonner pour se libérer et pas porter le fardeau de ça. Super. Bonsoir. Alors là, il reste dans les cartes des émotions, il reste le dégoût, la peur et les autres émotions secondaires qu'on n'a pas faites, donc la culpabilité, la fierté et la honte. La peur. La peur, ok. Donc, raconte quelque chose qui t'a fait peur ou qui te fait encore peur et qu'est-ce qui t'a aidé ou pourrait t'aider à le surmonter? J'ai travaillé beaucoup sur les peurs, justement. Parce qu'avant, j'en avais beaucoup et maintenant, plus beaucoup. Je dois chercher, en fait. Non, mais c'est bien aussi de pouvoir raconter une peur que tu avais et que tu as surmontée. Et comment tu as fait pour la surmonter? Parce que ça aide les gens à savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Par exemple, la peur quand j'ai un garçon de 23 ans et les premières semaines où il sortait ou en discothèque ou la première fois qu'il a une moto, bien sûr, j'avais très, très peur à chaque fois qu'il sortait. J'avais peur qu'on m'appelle voilà, à l'hôpital, etc. Et comment as-tu fait? Alors, je me suis dit en fait que déjà, ça servait à rien que je me fasse du souci systématiquement, parce qu'il ne peut pas arriver un accident à chaque fois. Ça, c'est sûr. Et ensuite, que de toute manière, j'étais joignable. Il avait tout ce qu'il fallait pour me joindre si besoin. Et que dans ces cas-là, il fallait que je garde mon sang-froid pour pouvoir réagir. Troisième étape, je me suis dit qu'il valait mieux que je fasse aussi confiance d'abord à lui pour sa tenue, ses réactions éventuellement, et ensuite en la vie, parce que voilà, j'envoyais mes demandes pour qu'on le protège aussi. Donc, Voilà. en fait, tu as fait une Un peu une auto-guérison sur le sujet. Une auto-guérison en le regardant de toutes les manières possibles Voilà. et en choisissant de mettre ton attention du bon côté et Voilà, de c'est faire ça. confiance. Exactement. Et ça marche. Bravo, bravo. Voilà, ça marche. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Anna Maria, tu tires la dernière carte. Je peux te proposer une carte des animaux totems, une carte du jeu de l'artiste, une carte des pensées inspirantes ou une carte de conjugaison d'anglais sur les animaux ou sur le corps humain. Les animaux, j'ai vu les animaux. Alors, il y a deux choix pour les animaux. Il y a les animaux totems où tu tires une carte et les animaux, ils nous donnent un message spécial pour ce soir, pour tout le monde, pour toi d'abord et puis pour nous. Ou je peux choisir une carte et je te pose des devinettes. Je dis des choses et tu essayes de deviner quel animal c'est. Le totem. Le totem. Je vais les mélanger en pensant à nous aussi, à tout le groupe et puis à toi. Parce qu'en général, la personne qui tire la carte des animaux totems, elle tire pour elle, mais aussi tous les gens qui sont là, parce qu'on est tous ensemble. Donc, je vais les mettre comme ça, je vais les toucher et c'est toi qui vas dire stop. Stop. Alors, on a le coyote. Et le coyote, il nous dit, est-ce que tu arrives à lire en anglais? Qu'est-ce qu'il y a écrit sur la carte? Non. Non? Ça dit learn from your mistakes. Si je te dis ça, est-ce que tu penses que tu sais ce que ça veut dire? To learn from your mistakes. Mistakes, c'est tes erreurs. Donc, lui, il nous dit, apprends de tes erreurs. Quand tu as fait quelque chose de pas bien, bah, si tu peux au moins apprendre une leçon de ça, eh ben, c'est chouette. Est-ce que ça te parle, ce message? Oui, ça t'arrive de temps en temps de faire quelque chose que tu dis, ah, moi, j'aurais pas dû faire ça, mais que tu dis, bah, la prochaine fois, je ne le ferai pas. Ouais. Super. Merci beaucoup. Bon, on va arrêter le jeu, retourner au partage d'écran pour aller un petit peu plus loin dans ce qui est possible avec le jeu, si c'est OK pour tout le monde. Oui? OK, super.